Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Nous ferons le tour des questions qui agitent le débat public, le dialogue, le découpage, les élections. Il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Les gouverneurs seront nommés, sans doute. Est-ce que le reste des élections aura lieu? Le meeting de l'opposition prévu le 15, à la place Sainte-Thérèse Angili. L'opposition envisage un grand rassemblement sur les questions électorales, sur des revendications électorales. J'en parle avec Moïse Monidela, c'est le président ad intérim du RCD-N. Le RCD-N, c'est le parti de Roger Lumbala que vous connaissez. Coordonnateur du 7, soutien à Étienne Tshisekedi, vice-ministre sous l'Un plus 4, André-Alain Atundou-Liongo est également avec nous, communicateur de la majorité présidentielle, président du CDR, plusieurs fois mandataire, il a été patron des flics à l'époque. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, madame. Moïse Monidela, vous n'allez pas prier, c'est tenante. Non, vous allez prier après l'émission, s'il vous plaît. C'est pas que je prie. Alors, merci de ranger votre chapelet de musulmans. Alors, qui est devenu votre patron, Roger Lumbala? Madame, je crois que plusieurs fois vous m'avez posé cette question, j'ai déjà répondu. On ne se fatiguera jamais. D'accord. Alors, monsieur Roger Lumbala est bel et bien vivant, il se porte bien et il réfléchit pour la République. Et bientôt, il y reviendra et il sera là parce que c'est un Congolais, il se sent mieux ici qu'ailleurs. Et il me l'a dit. Et de lui dire que là-bas, ce n'est pas son pays. Et il est là parce qu'on ne veut pas qu'il vienne ici. Parce que dès qu'il vient ici, on le cueille pour le traduire en justice. Alors qu'il est il est bénéficiaire de l'amnistie, de la loi d'amnistie. Et pourquoi deux poids, deux mesures? C'est ça la question qu'on se pose. André-Alain, dès qu'il arrive ici, direction la prison pour des poursuites judiciaires. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Nous sommes dans un état de droit. S'il est accessible à la mesure d'amnistie, il ne lui sera rien arrivé. Mais s'il bénéficie de la confusion de la mesure d'amnistie, bon, il devra répondre de ses actes probablement. Mais à l'état actuel, je n'en sais rien, ça dépend. Il pourra peut-être négocier son retour, il pourra. Mais il a vraisemblablement un litige avec la République. Absolument. On va voir dans les jours qui viennent. Mais quel litige? Il y a des gens qui ont eu maille à partir avec la justice du pays. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont tentés de se prélasser, de trimballer dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs à la République. Et pourquoi pas Lumbala? Qu'est-ce qu'il a fait? Si, et seulement si, il a commis de bévues, il a frein à la loi. Donc voilà ce qui s'est passé. Quelqu'un va faire une rébellion contre son pays, il va en exil en Europe, après il revient tranquille, comme madame, si de rien n'était. Pourquoi il y a la loi d'amnistie? Je pense que la loi d'amnistie veut dire ce que ça veut dire. Donc je crois qu'on ne doit pas encore refaire l'histoire. Une chose est sûre, on n'amnistie pas les crimes de guerre ni les crimes contre l'humanité. Lui, ce qu'on lui reproche, vous êtes sûr que Lumbala a commis des crimes contre l'humanité? Je dis ceci, on n'amnistie pas les crimes de guerre ni les crimes contre l'humanité. Si vous dites qu'il est éligible à l'amnistie, ça veut dire qu'il n'est pas dans cette catégorie. Ce qu'on lui reproche, c'est quoi? Peut-être, complice d'une tentative de déstabilisation du pays, c'est ça? Vous voyez, je pense que hier, ceux qui sont ici, aujourd'hui au pouvoir, on disait qu'ils étaient des rebelles, ils voulaient déstabiliser le régime du maréchal Mobutu. Et j'ai ici, à côté de moi, quelqu'un qui était parmi les tenants. Et il connaît bien ce qu'on disait hier. Donc c'est pour dire que ça, c'est l'histoire de notre pays. Ça va se négocier, il a dit que ça va se négocier. Nous devons avancer, nous devons voir l'avenir. Et Lumbala est prêt à s'investir pour l'avenir de notre pays. C'est le plus important. Oui. Et ça, c'est positif. C'est à lui de négocier son retour. André-Alain Atundou-Liongo l'a dit. Alors aujourd'hui, si Tshisekedi vient au dialogue, vous jetterez votre mounieret? C'est une caricature, madame. Et je ne veux pas répondre à ce genre de caricature parce que le problème est tellement sérieux. Le Mounieret, c'est vrai, c'est un chapeau idéologique parce que ça nous identifie et nous nous identifions à notre leader, à notre maître à penser. Tshisekedi, nous n'avons pas suivi les Mounieret, nous avons suivi les idées de l'homme. Et si l'homme est en contradiction avec ces idées, nous allons tirer les leçons qui s'imposent. Ça voudrait dire quoi? Tshisekedi a toujours parlé des respect des textes. C'est ce qu'il y a. C'est ça le tshisekédisme, le respect des textes, la démocratie, l'état des droits. Mais là, nous avons, bientôt, c'est des élections. Et si les dialogues, c'est pour nous amener
à une élection libre, transparente et démocratique dans les délais constitutionnels, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Mais si c'est pour nous amener au fameux glissement, madame, nous ne sommes pas d'accord. Donc, je voulais revenir à dire quelque chose qui me paraît important. Les dialogues dans une démocratie, tout le monde a dit c'est une vertu. Mais moi, je dirais que c'est comme de l'air pour l'humain. Et sans l'air, on ne respire pas, on ne vit pas. Mais l'air pollué peut avoir des conséquences néfastes pour la santé. Donc, nous devons savoir les dialogues, pourquoi faire, l'opportunité du dialogue et la finalité du dialogue. C'est important. Okay. On va y revenir. Il faut rappeler ici peut-être que vous étiez aux concertations, non, en 2013. Mais j'étais aux concertations et puis après j'ai quitté les concertations parce que toujours animé du souci d'œuvrer pour le bien-être du peuple congolais. La politique n'a de sens lorsqu'on œuvre pour l'intérêt du peuple. Lorsque je vois ces des combinards et qui font tenter de faire la politique des connivences et des convenances, c'est pour ça que je tire les leçons qui s'imposent et je quitte et je ferai, s'il faut répéter cela, s'il faut faire de la sorte, je le ferai. Lorsque l'intérêt supérieur sera mis à mal, je vais me ranger du côté du peuple et non du côté des combinards. André-Alain Tondou, des combattants de l'UDPS se battent à Bruxelles, les pros et les anti-dialogue. La majorité a réussi là un coup de maître, jeter la confusion dans le camp du voisin. Mais la majorité, ce n'est pas un syndicat de diable. Il est entendu qu'aujourd'hui, l'UDPS a des problèmes internes, et j'y dirais même intrinsèques. Et ce combat entre rivaux d'un même parti est l'expression évidente d'un malaise profond qui existe au sein de l'UDPS. Mon souhait n'est pas de voir l'UDPS dans cet état. Nous avons besoin d'un partenaire crédible, n'est-ce pas, qui sait maîtriser ses contradictions internes, et je souhaite qu'elle puisse maîtriser ses contentieux, ses contradictions, pour qu'ensemble nous puissions contribuer à construire la démocratie et à penser au développement de notre pays. Alors, c'est entendu, les élections prévues en octobre n'auront plus lieu. C'est l'impression générale. Encore faut-il que la CENI, qui est l'organe compétent, puisse le déclarer expressis verbis. Sinon, a priori, ça ne se tient pas. Mais si l'on s'en tient au texte aujourd'hui en vigueur, elles vont se tenir. Alors, il faut que les autorités compétentes, en l'occurrence la CENI, nous fixent sur la conduite à tenir. La CENI qui a saisi la Cour constitutionnelle pour manque de budget. Non, afin de tenir son calendrier. La Cour constitutionnelle ne donne pas l'autorité à une institution quelconque. La Cour constitutionnelle est consultée en interprétation de la loi, de la Constitution. En l'occurrence, quand la CENI et le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle sur les élections et par rapport à l'absence de moyens financiers, c'est une interprétation. Oui, parce que il y a un article... Il y a des opposants qui disent que ce n'est pas son rôle. Non, c'est son rôle. Il y a un article de la Constitution qui dit que la Cour constitutionnelle contrôle la conformité à la Constitution, les actes qui ont force de loi, sur saisine notamment du président de la République, du gouvernement, de la Chambre ou d'un groupe de députés, etc. Ça c'est tout à fait un comportement avant de revenir à Moïse Monidela, quand la Cour constitutionnelle répond à la CENI qui lui revient de s'adapter au contexte actuel, ça veut dire quoi? C'est clair. Comme l'eau de roche. C'est-à-dire qu'il doit tirer les conséquences éventuellement des contraintes. Des caisses vides ou à moitié vides. Qu'elle a soumises à la Cour constitutionnelle. Probablement, je n'ai pas lu le texte, mais j'imagine. Voilà, j'ai telle contrainte, telle contrainte, telle contrainte. Je ne peux pas organiser ceci, je ne peux pas organiser cela. Si je n'organise pas, formellement, je suis condamné parce que la loi m'impose d'organiser. Dans quelles conditions puis-je agir alors? Alors, la Cour constitutionnelle lui a dit, écoutez, vous avez la latitude de vous adapter
de faire jouer votre imagination. En clair, faites ce que vous voulez. Moïse Monidela. Pas ce que vous voulez. Comportez-vous d'après la loi, d'après la logique que vous permet la loi. Les élections n'auront pas lieu en octobre, comme prévu, parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui, madame, je C'est crois compréhensible. que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous avez là le gouvernement de la République qui a l'obligation de gouverner, de gérer la République. Mais là, on voit qu'il rend son tablier, qui dit non, je suis incapable, alors que lorsqu'on gouverne, on prévoit. Il y a la planification. Lorsqu'on disait hier que nous avons la face de nous avons un gouvernement qui ne s'assume pas, je ne voulais pas dire irresponsable, mais je préfère dire le gouvernement qui ne s'assume pas en tant que gouvernement. On disait que non, circuler. C'est faux et archi faux. Nous avons prévu, il y a l'argent qu'on mettra. Vous avez suivi le Premier ministre, il est passé au Parlement pour dire qu'il y a l'argent. Et nous sommes en train de mettre de l'argent de côté. Vous, de l'opposition, vous êtes en train de faire la politique fiction. Mentez, mentez, il restera toujours quelque chose. Aujourd'hui, l'ambassadeur parle de l'impression. L'opposition, c'est l'impression. Non, il n'y a pas d'impression, c'est même la conviction, même la précision. Là-dessus, le gouvernement est précis. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent, on ne va pas organiser des élections. De quelle impression vous parlez, monsieur l'ambassadeur? Il n'y a pas l'impression. Et vous avez suivi des ministres de la République passer à longueur de journée dans les médias pour dire que non, le glissement est même constitutionnel. C'est pour dire que donc pour eux, ils sont préparés, ils sont vraiment sur le plan moral, sur le plan psychologique, ils sont déjà dans les glissements. Et ils préparent la population pour le glissement. Et nous disons que c'est pour cela, vous avez parlé de beaucoup de choses ici, hein, notamment le mythique. Nous voulons sensibiliser, oui, nous voulons sensibiliser la population, parce que notre force, c'est la population, c'est le peuple. Et nous n'avons pas d'autre recette que de recourir à ces peuples-là pour dire, voilà, lorsqu'on disait que nos amis de la majorité, ils veulent tripatouiller, bidouiller la Constitution, à défaut de bidouiller, ils veulent le glissement. On disait, non, non, nous sommes en train de raconter des salades. Donc voilà, nous sommes dans les glissements et tout est prêt, les décors est planté, il ne reste que mettre des acteurs. Et maintenant, on va, au lieu des élections pour les gouverneurs, on va nommer les gouverneurs. Vous voyez, donc les décors du glissement et même de la tricherie à grande échelle des élections futures sont mis en place parce que ces gouverneurs, ce sont ceux qui gèrent quand même des provinces. Et lorsqu'on gère le province, on sait bien qu'on a la possibilité d'orienter certaines choses. Et là, l'opposition ne sera pas au rendez-vous. L'opposition est ce qu'elle. Donc ça, c'est en violation. Tout ça, ça se fait en violation de la Constitution. Moi, je ne vais pas dire ici, c'est un peu de faire une lecture, je ne sais pas, juridique. Bon, on peut le faire aussi. Mais je dis que politiquement, à la veille des élections, alors qu'on a déjà enregistré, on avait déjà enregistré les candidatures. Et il ne restait qu'on commence à battre la campagne, voilà, et le gouvernement se rebiffe. Donc ça veut dire que nous sommes en face d'un gouvernement qui tâtonne, un pas, qui joue, qui danse la danse des tangos, la politique des tangos, des pas en avant, un pas en arrière. Vous voyez, donc ce n'est même pas l'image, c'est ça la réalité. Donc le gouvernement qui ne sait pas sur quel pied danser. Okay. Les gouverneurs seront nommés, on est déjà là sur le point de départ d'une transition, semble-t-il. Ça sent la transition. La Cour constitutionnelle, ça sent le glissement, selon Moïse Monidela. La Cour constitutionnelle a donné un point de vue sur un sujet demandé par le gouvernement. Est-ce que le gouvernement peut nommer des fonctionnaires, peut nommer des personnalités? En gros, c'est ça. La Cour lui répond, compte tenu des circonstances particulières actuelles, vous pouvez agir dans tel sens. Mais c'est tout à fait constitutionnel. Lorsqu'il y a une difficulté d'interprétation, et je vous dis que le recours à l'interprétation n'est pas le privilège du gouvernement, l'opposition a eu aussi des recours à l'interprétation de la loi. Alors, on ne l'a pas dit qu'il ne comprenait pas, il ne comprenait rien à la loi. Non, c'est parce que la loi est quelquefois ambivalente, quelquefois ambiguë, quelquefois mérite d'être éclairée. Eh bien, ici, le gouvernement a bien fait les choses, plutôt que de dire, voilà, je nomme, et au bout du compte, la Cour constitutionnelle pouvait dire, non, vous n'avez pas le droit. Voilà un gouvernement qui tâtonne. Mais un gouvernement qui prévient, qui demande, c'est un gouvernement qui prévient. C'est un gouvernement qui
qui ne glisse pas par laxisme. Non, c'est un gouvernement responsable. Alors ces nouvelles provinces peinent à décoller, paralysées par l'absence des exécutifs. Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite en besogne? Non, on n'est pas allé trop vite en besogne. Parce que le découpage de provinces, c'est un mouvement cyclique qui a commencé depuis l'époque où, dans les années 80, je crois, vous l'avez été ministre de l'Intérieur. J'ai lu un projet de bouquin du professeur Loumanou qui parle du démembrement de 2010 à 2015 des provinces. Non, je vous parle d'abord d'un rétro, une rétrospective historique. Alors, on a testé une province, c'était le Kivu, découpée en 3. On s'est rendu compte que finalement, les 3 Kivu évoluent bien. Grâce à ce découpage, la ville de Kindu ne souffre plus d'aucun complexe. Goma, Bukavu, la même chose. Et c'est nous-mêmes, à l'issue des consultations ou des tractations, du dialogue de Saint-City, qui avons écrit que dorénavant, nous voudrions continuer l'expérience à travers les autres provinces. Et aujourd'hui, c'est un défi. Un défi. Quand on a un défi, il faut relever les défis. Et relever les défis, c'est faire montre de courage, d'engagement. Il ne faut pas, au moindre obstacle, au moindre handicap, prendre la poudre d'escampette. C'est ne pas résoudre un problème, ni un défi. Ça, c'est fait la politique d'autruche. Alors, le calendrier électoral est dépassé. Le MLC préconise des discussions techniques avec la commission électorale en lieu et place d'un dialogue. Oui, c'est mon point de vue, c'est notre point de vue. Nous estimons que c'est un problème avec une tripartite. L'opposition, la CENI, la majorité factice et mécanique actuelle. Nous pouvons nous mettre autour d'une table et trouver ces problèmes et de trouver des solutions par rapport à un problème précis, c'est le problème des calendriers électoraux. Et là, nous avons une petite idée en disant qu'on puisse élaguer l'organisation d'élections municipales et locales et qu'on puisse coupler l'élection, même les 3 élections, qu'on puisse rassembler ça on peut voter ça à un jour, les élections présidentielles, législatives et provinciales. On va gagner, ça aura le mérite de gagner en temps et en argent parce que les problèmes d'argent reviennent. Nous avons suivi le président de l'Assemblée nationale sur les antennes d'une radio périphérique, mais c'est quand même honteux de dire que parce que nous sommes un pays, un grand pays, avec, je sais pas, 80 millions d'habitants, et qu'on ne peut pas avoir l'argent. 30 millions d'électeurs. 30 millions d'électeurs. Je crois que c'est au contraire. Nous sommes un grand pays avec des grands moyens. Le problème, c'est qu'on ne sait pas mobiliser le moyen. Et qui devait mobiliser le moyen? C'est les gouvernements en place. Et de le dire, le fait de le dire, croyant que c'est un argument, c'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu, je voulais dire, de manque d'organisation. C'est un aveu que on disait que nous avons là un gouvernement qui ne prépare rien, qui cherche tout simplement les moyens de glisser. Donc c'est ça. Donc il confirme ce que on disait hier, nous, de l'opposition. Vous avez déjà reparlé du glissement, Monsieur Atondo. Ce calendrier électoral est en passe d'être dépassé. Des discussions techniques avec la commission électorale au lieu d'un dialogue, selon le MLC. Une élection, c'est deux actes de nature différente. C'est une opération technique. C'est ce que fait la CENI. Mais c'est aussi une opération politique. C'est un acte politique. C'est un fait politique. C'est là où le dialogue est nécessaire. Donc nous ne pouvons pas étouffer la CENI dans ses activités techniques au motif que le dialogue a une connotation politique. Tout comme la CENI ne peut pas empêcher aux hommes politiques d'avoir un dialogue éventuellement sur les élections au motif que c'est d'abord une opération technique. Nous devons avoir une ouverture d'esprit assez grande. Okay. Et je voudrais rassurer par la même occasion Monsieur Monidela que la majorité n'est ni mécanique ni factice et que d'ailleurs
Normalement, lorsqu'on dit une majorité à la fois mécanique et factice, c'est un peu contradictoire, parce qu'une majorité factice n'existe pas. Une majorité mécanique, c'est celle qui agit automatiquement. Donc, la majorité existe bel et bien. Eh bien, c'est fait par des personnalités qui savent faire la différence entre les intérêts bien compris de la République et les intérêts conjoncturels du groupe. Okay. Alors, quand Martin Fayulu recommande qu'on revienne aux anciennes provinces, c'est un point de vue. Comme je dis, les militaires disent la peur ne chasse pas le danger. La réunification des provinces démembrées. Mais c'est dans la Constitution. Si certaines provinces estiment qu'en tout état de cause, en dernière analyse, ils ont beaucoup plus d'intérêt à retrouver leur ancienne formule, mais il y a une procédure. Mais je doute, je pense même, je suis convaincu qu'en l'occurrence, il y a une dissension entre le vœu de la population locale ou des populations locales et les ambitions un peu trop personnalistes des politiciens ici à Kinshasa. Les gens à l'intérieur du pays souhaitent les nouvelles provinces parce que c'est la base, je dirais même le moteur du développement, non seulement de l'installation de l'autorité de l'État, mais aussi du développement, parce qu'il y a des répercussions sur le plan de l'organisation sanitaire. Il faudrait multiplier les hôpitaux de référence. Il y a des répercussions sur l'organisation de certaines entreprises publiques. La SONAS, etc., doit être plus présente. Mais c'est un grand défi qui exige de nous beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, et nous devons être engagés à cet effet. Okay. Avant de parler de ce meeting du 15 septembre, Martin Fayulu qui préconise la réunification des provinces démembrées, ça vous arrange? Oui, avant que je voulais tout d'abord préciser quelque chose. Lorsque je parle de la majorité mécanique, c'est que c'est sa façon de se comporter. C'est pas une majorité, ce n'est pas des gens qui agissent par rapport à l'intérêt supérieur de la nation, les gens qui sont téléguidés pour besoin de la cause. Donc là, je l'ai dit, et lorsque je parle de factice, c'est une majorité qui n'existe pas, qui a été montée de toutes pièces, et ça découle de l'élection calamiteuse de 2011. Donc cela étant, cette précision, et je crois que j'avais besoin de mettre le point sur le i pour, il n'y a pas de contradiction, j'ai nommé les choses, et là je fais allusion à Albert Camus qui disait que il faut bien nommer les choses. Lorsque les choses ne sont pas bien nommées, donc il y a des difficultés de les résoudre. Voilà. Par rapport à ce que vous venez de dire. La réunification des provinces. Moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons aller aux élections. Moi, je veux qu'on aille aux élections, parce que la Constitution a déjà prévu, c'est constitutionnel. Mais c'est la manière, la précipitation. On a l'impression qu'on voudrait, par exemple, faire ça pour le règlement des comptes. Il disait ça s'est fait avec une précipitation, je voulais dire funeste, comme pour ne pas paraphraser le roi de Belge lorsqu'il parlait de l'indépendance du Congo, qui donnera sans précipitation. Mais ça s'est fait avec précipitation pour besoin de la cause. Donc moi je suis pour des élections. Quand on organise des élections, moi je suis légaliste et on doit respecter la Constitution. Et la Constitution prévoit que les gouverneurs sont nommés. Et la Constitution sont votés. Et la Constitution prévoit qu'on doit faire les démembrements des 26 provinces. C'est constitutionnel, madame. Donc il ne faut pas reculer. Je suis tout à fait d'accord lorsqu'il parle de la province du Maniema. Je suis un ressortissant du Maniema. Je trouve qu'il y a quand même des points positifs dans ces démembrements. Aujourd'hui, la province du Maniema n'a aucun complexe à avoir avec d'autres. Donc je crois que nous devons aller aux élections. Et ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de volonté politique. Et là, on constate que la volonté manque. Et pas besoin de la cause parce qu'on cherchait à bidouiller, à tripatouiller, à cafouiller. Et voilà, c'est pour cela qu'on maintient les choses à l'État. Mais ce n'est pas parce que l'argent manque. C'est un argument qui nous ridiculise, qui ridiculise l'État congolais. Okay. Ce meeting du 15 septembre, prévu par les oppositions, parce que les oppositions sont divisées et sur le dialogue et sur les élections. Déjà, pour préciser les choses, vous êtes dans quel camp? Dans quelle opposition? Je suis dans l'opposition qui est avec le peuple, qui défend les intérêts du peuple. Tout ça, c'est des mots. Des mots, mais il n'y a que des mots.
Le commencement était la parole. C'est pas moi qui l'ai dit, mais la Bible le dit bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tous les autres, c'est quoi? C'est des armes? Mais si des armes... Le peuple s'y perd, hein. Il y a plusieurs oppositions maintenant. Oui, c'est normal. C'est normal, l'opposition. En France, il y avait un concept, on disait, avec Mitterrand, on disait l'union de la gauche. L'union de la gauche. Qui organise ce meeting? À l'époque de Mitterrand, on disait l'union de la gauche. Donc il y avait plusieurs partis et tout ça, ils ont créé une union. Mais l'union dans la diversité. Avec Jospin, c'était l'opposition plurielle. Il y avait l'opposition plurielle. Voilà. C'est un concept. Donc, pourquoi chez nous, l'opposition ne peut pas être plurielle? D'ailleurs, une opposition, alors, soit on veille une chose et son contraire. L'opposition ne peut pas être à l'image d'un parti-État. Aujourd'hui, si le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, il y a un semblant d'unité, c'est parce qu'ils sont aux mangeoires. Et les mangeoires, c'est tout à fait normal, fédèrent. Vous étiez prêt à y aller aussi après les concertations? Non. Vous étiez dans l'opposition républicaine? Non. Qui avait des candidats ministres? Non, Mamina, je n'étais pas élu. J'ai quitté les concertations. Ainsi concernant nous demandons à ce que Qui organise c'est la dynamique de l'opposition. La dynamique, ça s'appelle comme ça. J'ai parlé d'Albert Camus ici. Il faut bien nommer les choses. Et moi, nous sommes de la dynamique de l'opposition. Et dans cette dynamique, c'est une plateforme, une méga plateforme. On trouve il y a beaucoup de partis politiques, et puis il y a même les gens de la diaspora, il y a la société civile. Et nous ratissons large parce qu'on ne peut que faire des choses dans l'unité, mais l'unité dans la diversité. C'est un concept simple. Nous sommes unis, bien sûr, mais nous sommes divers, mais nous avons la même vision, la même détermination pour les changements qualitatifs et quantitatifs dans notre pays. Et nous organisons le mythique les 15 pour justement appeler le peuple à être vigilant par rapport à ce qui se dessine. Ce qui se dessine ne présage pas l'avenir meilleur. Ce qui se dessine. Vous m'avez interdit de parler de glissement. Il y a les glissements. Je n'ai pas d'autre mot de dire. Je ne vous ai pas interdit. Oui, vous voulez que je ne parle pas de glissement. Vous le dites, vous le répétez, c'est à la fin. Non, parce que vous me posez la question de pourquoi nous sommes là. C'est pour dire non au glissement. C'est pour demander l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'est pour ce que nous exigeons qu'on puisse faire le toilettage du fichier électoral. Voilà. Et nous voulons des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc vous voyez que la démarche, notre démarche, c'est une démarche citoyenne, c'est une démarche de ceux qui veulent que les Congo aillent de l'avant, pas déjà des pleurnichards qui, chaque fois, nous n'avons pas l'argent, alors que vous êtes au pouvoir, vous aviez la possibilité de mobiliser des fonds. Donc nous sommes là pour demander à ce que la population puisse nous faire confiance et puisse être avec nous pour barrer la route à ceux qui veulent bidouiller, tripatouiller la Constitution, parce que la Constitution prévoit les élections dans les temps et dans l'espace. Voilà, donc notre démarche est très simple. Et pour cela, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et il y a même la police. L'autre fois, nous étions sur la place Victoire pour faire cette campagne pacifiste, cette campagne citoyenne. Mais moi, je crois que les gens du pouvoir ne peuvent pas... Des tracts. Ce n'est pas des tracts, c'est des documents signés. Les gens du pouvoir, ils ne peuvent pas utiliser la police, instrumentaliser la police, privatiser la police pour leur fin. Qu'est-ce qui s'était passé? S'ils avaient... Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est que nous étions arrêtés et torturés, brutalisés. Nous avons eu la vie sauve parce qu'il y a des gens, par exemple le bourgmestre de la commune de Kalamou a estimé, après avoir appelé ses responsables, que non, ces gens-là sont des gens qui font la démocratie. Il faut les laisser parce que l'article 26 de la Constitution nous donne la latitude de faire cela en écrivant, en informant. Nous sommes dans un registre d'information. Et nous avons écrit, nous sommes conformés à cet article 26. Quand vous écrivez, vous attendez qu'on vous réponde par rapport aux dispositions sécuritaires à prendre par la police? Oui, madame, ils peuvent ou ne pas répondre. Ça découle d'une pratique de la Deuxième République et que les gens étaient bloqués. Parfois, ils écrivaient et l'autorité, parce que c'était l'autorité pour besoin de la cause, ils refusaient. Par la plupart des cas, ils refusaient de donner l'autorisation. Ainsi que on s'est inspiré de cela et le législateur a dit plus jamais ça. Donc les gens écrivent, informent et par après, et en dehors de 60 jours, s'il n'y a pas une autorisation, les gens peuvent se manifester. Donc il occupe nulle part dans la Constitution, je mets quiconque à défi de me prouver, je vois l'ambassadeur à la Constitution ici, de me prouver qu'on exige l'autorisation. Non, on informe. Et pour une autorité responsable,
il doit répondre. Et ce qui a été le cas, on nous a répondu, le gouverneur de la ville nous a répondu, mais malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas de la démocratie dans ces pays. Ils sont toujours nostalgiques. Okay. André Atoundou, on en est encore à réprimer des manifestations de l'opposition? Non. Ou à les interdire? Je pense honnêtement, quand j'ai suivi M. Monidela, qu'il a fait une incrimination calomnieuse. Il confond la responsabilité de la police de l'ordre public, c'est sa responsabilité, et la responsabilité politique des autorités urbaines qui est d'octroyer ou d'être informé. Heureusement que lui-même il a redressé les choses, parce que le bourgmestre fait partie des autorités politiques. Il a dit, laissez-les. La police, c'est la police. Ça n'a rien. On a vu aussi des manifestations de la majorité être refusées par la police. Réprimées. La police, c'est la police, n'est-ce pas? La majorité, c'est la majorité. La majorité est un fait privé. Les autorités institutionnelles, comme le bourgmestre, c'est public, c'est d'État. Et les manifestations, c'est privé. Ça ne libère pas la police de son devoir de veiller à l'ordre public. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les manifestants puissent empêcher à d'autres de vaquer à leurs occupations ou de penser autrement. Voilà. Je pense qu'il y avait là une... Alors, le glissement, j'entends parler du glissement. Non. En tant qu'intellectuel, on ne peut pas parler de glissement. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un glissement? Un glissement, c'est un mouvement involontaire de perte de contrôle de soi. On glisse. Et ça aboutit souvent à une catastrophe. Où on tombe, ou on s'écogne. Mais ici, ce sont des cas conformes aux prévisions constitutionnelles. Si, à tel moment, le détenteur de ce pouvoir n'est pas désigné ou n'est pas encore entré en fonction, eh bien, celui qui a la réalité du pouvoir continue jusqu'à ce que... Ce n'est pas un glissement. Ça s'appelle une prolongation. Il n'y a pas le feu, quoi. Voilà, il n'y a pas le feu, comme vous dites. C'est une prolongation. Il ne faut pas avoir peur de mots. Et ici, M. Monidela aime bien répéter, il faut nommer, mais en disant dynamique de l'opposition. Il n'a rien nommé. Cette dynamique n'a pas de contenu. Est-ce que Lisanga est dedans? Est-ce que Kengwe est dedans? Est-ce que l'UDPS est dedans? Est-ce que Steve Bika est dedans? La dynamique de l'opposition. C'est l'une des oppositions. Voilà. Voilà. Alors, il y a justement Lisanga qui vous reproche de nier votre parole par rapport au dialogue. Madame, vous m'amenez à parler moi, je ne peux parler de la République démocratique du Congo. Ce sont des idées émises par des hommes sur la République. Non, alors le problème, vous disiez tout à l'heure que ce sont les idées les idées qui font avancer le monde. Donc j'ai répondu, le silence c'est aussi une façon de une réponse, et vous comprenez que je ne vais pas aller dans ces genres de polémiques, parce que je risque de prêter le flanc au pouvoir. Vous l'avez dit, et vous l'avez bien dit, les pouvoirs cherchent à nous diviser. Et moi je ne peux pas jouer ces rôles-là. On veut nous faire jouer ces rôles-là, diviser davantage. Vous l'avez dit. Vous êtes déjà non, divisé. Nous ne sommes pas divisés. Si nous sommes divisés, Monsieur Atoundou l'a dit, il n'y a pas tout le monde dans la dynamique. Je ne vais pas exacerber cette division. Il n'y a pas tout le monde dans la dynamique. Et ce n'est pas la pensée unique, ce n'est pas un parti unique, un parti État, l'opposition. C'est ça, je l'ai défini. Et si je commence à répéter, vous allez dire que je répète. Mais la répétition... Lisanga a sa boutique, Steve Bika a la sienne. Mais ça a toujours été comme ça. Mais ça a toujours été comme ça et ça sera toujours ainsi. Ils ne seront pas à ce meeting. C'est parce que l'opposition est d'essence plurielle. Partout ailleurs, c'est comme ça. Pourquoi vous voulez nous confiner dans un parti unique, État? Non, c'est l'unité dans la diversité. Et tant mieux. Moi, je me réjouis de cet état de fait et de cet état de choses. Okay. Alors, on parle de Némon Dansemi avant de passer au docteur Mukwege, dont le film, une sorte d'autobiographie, a été interdit en République démocratique du Congo. Némon Dansemi qui quitte la scène politique avec son idée de transition de 3 ans. Je suis à côté d'un latiniste ici, je me préfère, c'est un peu de balbutier un peu. On dit errare humanum est. Errare humanum est. Voilà, errare humanum est. Perseverare diabolicum. Voilà.
Donc l'erreur est humaine, mais tandis que persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Donc je crois que, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si je connaissais l'anglais, je pouvais dire non commet. Mwanda Semi a fait des propos, il disait que les autres ne proposent rien, qu'est-ce que tout ça, c'est des mots, mais avec des mots, il a dit je me retire de la politique. Je prends acte que vous voulez, lui aussi se déclare de l'opposition. Et vous voulez que je puisse encore tirer, moi non, moi je préfère. Comme à l'époque du maréchal Mobutu avec Etienne Tshisekedi, il disait... Même s'il a tenu, on lui reproche d'avoir tenu des propos xénophobes. Oui, mais ça c'est le pouvoir qui est responsable, le pouvoir qui l'a instrumentalisé. Moi je ne peux pas m'attaquer je ne peux pas tirer sur l'ambulance, excusez-moi. Je ne peux pas tirer sur l'ambulance. Je voulais dire, je ne veux pas être méchant, je dis que je ne peux pas me contenter de tirer sur une marionnette. C'est lui qui fait jouer la marionnette. Non, moi je préfère tirer sur le pouvoir qui cherche à diviser, le pouvoir qui cherche à prolonger son mandat, le pouvoir qui viole systématiquement le droit de l'homme. Voilà, moi je m'attaque au pouvoir, parce que sinon on va jouer le jeu du pouvoir. Vous avez bien introduit vos propos que le pouvoir cherche à diviser, et vous avez dit qu'ils sont, je ne sais pas quel mot que vous avez utilisé, mais vous avez semblé dire qu'ils sont malins. Et ils sont tentés de parvenir à diviser l'opposition. Et vous voulez que moi, je continue sur ce plateau? Je n'ai pas dit malin. Oui, mais vous avez insinué cela, madame. Vous avez insinué qu'ils sont en train de réussir à diviser l'opposition. Mwanda Semi qui s'en va avec ses idées de transition de 3 ans. Bon, c'est une idée qu'il a donnée. Ça compte pour du beurre. Même s'il se retire de la vie politique. Instrumentalisé par vous autres. Même s'il se retire. Dixit, Moïse Monidela. Mais je dirais que c'est un jugement hâtif et unidirectionnel. Lorsqu'on ne pense pas comme une certaine partie de l'opposition, alors on est instrumentalisé. Lorsqu'on n'adopte pas un même comportement au Parlement qu'une partie de l'opposition, alors on devient mécanique. Moi, je respecte les gens. Ils ont la liberté d'expression garantie par les articles 22 et 23 de la Constitution. Et lorsqu'ils en font usage, il n'y a pas de récrimination. Il faut respecter quelqu'un qui a le courage de ses idées. On nous reste 2 minutes. On termine par le docteur Denis Mukwege, son film « L'homme qui répare les femmes ». La colère d'Hippocrate interdit en RDC. Le gouvernement donc qui a pris cette mesure contre ce film de notre confrère Thierry Michel a évoqué donc des témoignages contenant des contre-vérités, notamment des traductions ou des sous-titrages qui ne reflétaient pas la vérité sur des témoignages de certaines femmes par rapport aux forces armées. Je pense que le président de l'Assemblée nationale a été on ne peut plus clair ce matin au cours de son intervention sur RFI. Alors, personnellement, comme tous les Congolais d'ailleurs, nous sommes très fiers du docteur Mukwege. Très fiers de toutes les décorations internationales et même. Mais ce qui gêne, c'est que il n'a pas besoin de mensonges ou de travertir la vérité pour mériter la reconnaissance de la nation, de la communauté internationale. C'est pas lui qui a fait le film. Non, je dis, il n'a pas besoin de ça. Je m'adresse à l'auteur du film, que le docteur n'a pas besoin de ce mensonge, n'est-ce pas, pour mériter la reconnaissance de la communauté internationale. Il ne faut pas employer ce film pour opposer les Congolais, notamment en faire un vecteur de haine inexplicable contre les forces armées. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses dans l'armée, mais il ne faut pas étouffer les actes positifs, les efforts de l'armée pour protéger nos populations, particulièrement les femmes qui sont vulnérables en l'occurrence, dans ce cas, n'est-ce pas? Quand l'armée a fait quelque chose de bien, il faut le dire. Et d'ailleurs,
ça n'aurait rien enlevé au mérite du docteur Mukwege que de dire, voilà, l'armée nous a sauvés, l'armée nous a sauvés. Parce que ce que fait le docteur Mukwege, ce n'est pas une opération de réparation politique, c'est une opération de réparation chirurgicale. Absolument. Ne faisons pas de la confusion. Ok. Il ne reste que 30 secondes. Moïse Monidela, on termine sur le docteur Mukwege avec son film. Oui, madame, vous avez là l'illustration manifeste d'un pouvoir qui n'accepte pas la contradiction, qui veut la pensée unique. Vous voyez, souvenez-vous, la RLTV est éteinte, CKTV, Congo News, un journal qui ne peut pas apparaître, et toutes les arrestations, les brimades, les répressions. Ça prouve que les pouvoirs en place, ce n'est pas un pouvoir qui respecte la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui englobe toutes les libertés. En fait, donc c'est une matisation, c'est une illustration, c'est une preuve tangible, je vais dire tangible, c'est une preuve irréfutable, voulais-je dire, que nous sommes dans un État où l'arbitraire règne en maître. Et voilà, je pense que si c'était nous, les opposants, qui disons ça, on va dire, voilà, vous êtes tenté d'ajouter, vous exagérez. Mais là, vous voyez que quand ça vient peut-être de l'extérieur, je pense que ça a beaucoup plus de crédit. Donc moi, je trouve que, donc vous voyez, mentez, il restera toujours quelque chose. Il y a encore de la liberté, puisque vous êtes sur ce plateau de B1 et vous avez dit tout ce que vous aviez sur le cœur. Vous avez tiré à boulet rouge sur le pouvoir, sur le régime, vous l'avez descendu en flammes et il n'y aura pas de censure. Cette émission passera dans son intégralité et même rediffusée et postée même sur les réseaux sociaux. Moïse Monidela, merci d'avoir été là. Merci pour président la liberté intérimaire du RCDN, coordonnateur de la plateforme sociale. Il n'y a plus rien. André Alain Atondo Liongo, président du CDR, communicateur de l'AMP. Juste une seconde, c'est quoi? Je vais remercier le promoteur de la chaîne, parce que ça n'arrive pas souvent, ça je le dis et je pèse bien le mot. L'ambassadeur Jean-Pierre Motamba avec les concepts Bissot, nous sommes tous Congolais et nous devons regarder le concept Bissot qui est plagié de part et d'autre, sans aucune reconnaissance, sans aucun droit d'auteur, mais bon, le pionnier reste pionnier. Je voudrais juste placer un mot. Allez-y. Les Français disent une fois pris, 100 fois fait. Absolument. Reconnaître que B1 jouit de la liberté, c'est reconnaître que beaucoup d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui jouissent la liberté d'expression. Voilà, ça c'est Bissot. À la semaine prochaine.